Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Tu nous as dit que ton entraîneur, en tout cas ton encadrement dans tes jeunes années, avait très vite détecté un potentiel. À quel moment, toi, tu t'es toi-même dit que tu avais probablement des capacités particulières dans la course à pied? Tu l'as su toi aussi très tôt, ou c'est plutôt le regard que les autres ont posé sur toi qui t'a aidé à en prendre conscience? Alors, assez vite, puisque les premières compétitions que j'ai fait en UNSS, j'ai demandé quelle était la qualification pour aller au championnat de France. Euh, L'entraîneur à l'époque m'a dit, attends, championnat de France, tu sais, c'est les très, 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 très bons. Ben, OK. Et comment il faut faire pour aller au championnat de France? Et donc, et la première année, j'ai été qualifiée au championnat de France. Donc, très vite, il m'a inscrit dans un club. Cet entraîneur UNSS m'a inscrit, qui est Pierre Brateau, si je dois le nommer. Et il m'a inscrit dans un club FFA. Et j'ai pris ma première licence en FFA aussitôt. Très vite, voilà, on arrive à faire les championnats de cross, puisque j'étais plus dans le demi-fond. Donc, 800 mètres, j'ai fait du 1000 mètres déjà dans un premier temps. Donc, 3,15 quand même, je faisais au 1000 en étant une jeune fille de 11-12 ans. Donc, c'était plutôt assez vite. Et ensuite, le 1500 mètres, le 10 000 en junior, j'avais fait vice-championne de France, donc sur 10 000 en junior, en 36-30, ce qui était aussi très bien. Sur une piste, puisque le 10 000 se faisait sur la piste, donc 25 tours de piste. Je pense que c'est là où j'ai compris que pendant une semaine, je ne pourrais plus recourir derrière. Donc, mon corps était habitué, après, sur les longues distances, à apprendre que parfois, quand on fait des compétitions comme le 100 km, le marathon, bah, c'est normal qu'on puisse plus courir. Euh, ce qui, euh, Ce qui a le don de choquer à chaque fois les personnes autour de moi en me disant, mais t'appelles ça du sport? Bah, oui. Il y a toujours des gens qui disent ça, on n'empêchera jamais ça. Ouais, non, mais c'est sûr. On sait que le sport de haut niveau, c'est pas forcément le sport santé, mais c'est ce qui procure en fait, ce qui est intéressant. C'est voilà. Donc effectivement, on apprend à avoir ces douleurs. On sait que musculairement, ça va faire mal, mais c'est musculairement quoi. Alors on a l'impression qu'on se détruit complet, mais non, c'est pas plus méchant que les personnes qui vont faire un déménagement et que le lendemain vont se dire j'ai mal au dos. C'est la même chose. J'ai une question, Laurence. Alors, c'est sûrement comme Panoramix, tu vois, le Gaulois qui livre pas les secrets de sa potion magique. Est-ce qu'il y a quand même des clés, selon toi, pour expliquer une telle longévité et ta capacité à maintenir un tel niveau de performance après plus de 40 ans de pratique à haut niveau? Est-ce qu'il y a des éléments rationnels, j'imagine? Est-ce qu'il y a peut-être une part d'éléments aussi autres, plus irrationnels, qui expliquent que tu brilles encore à très haut niveau et que tu es très, très compétitive encore aujourd'hui? Alors je pense que j'ai peut-être dû à mon état d'esprit, j'ai bon, certes, cette volonté de performer, d'aller chercher vraiment les accroches euh, psychologiques, spirituelles peut-être, mais voilà, qui forgent mon mental. J'ai vraiment un très gros mental, mais je vais chercher mes petites étoiles. Euh, Mon père qui m'a toujours aidé, ma mère disparue aussi, donc j'ai plus mon père, j'ai plus ma mère, j'ai plus mon frère. Ils m'aident, donc je vais vraiment les chercher et je crois assez en ça, donc je vais chercher ces aides-là. Donc c'est plus du côté mental. Et puis Ça ensuite, t'aide à te remettre en perspective dans les moments difficiles? ouais, C'est ce que tu vas chercher? ouais, ce que je vais chercher. Ouais. Ouais, ouais, la force de me dire que ils sont là encore et ils m'aident à courir. Donc ça va, je vais vraiment puiser dans ce mental et mes enfants qui sont sur le côté à toujours avoir accepté d'avoir une maman qui puisse aller à l'entraînement et s'entraîner. Voilà des moments où le soir, c'est pas facile aussi pour eux d'avoir, de se dire
que maman, elle n'est pas là ou elle est partie le week-end pour faire une compétition. Donc, je les remercierai jamais assez de m'avoir aidé à poursuivre mes rêves. Ça, c'est juste exceptionnel d'avoir des enfants comme ça, et aussi un mari maintenant qui me permet aussi de m'accomplir aussi. Il y a une autre phase aussi de perdurer, c'est que je fais très attention et je respecte mon corps. C'est-à-dire que pour moi, mon esprit m'emmène, mais mon corps me transporte. Et là, il faut que je fasse très attention. C'est que si je suis blessée ou si j'ai un souci physique, alors je prends du repos. J'hésite pas à me reposer parce que parfois, on a tendance à vouloir s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Mais si on ne respecte pas son corps, c'est pas bien non plus. Donc, le physique aussi, du respect du corps, à dire attention, là, je sais que j'en ai fait trop, stop. Parce que souvent, les athlètes cassent pas par négligence, mais en tout cas, se disent j'en ai pas fait assez. Donc là, moi, je pense que je perdure parce que j'ai eu des moments de coupure, de pause, de me dire, voilà. Donc, le respect du corps, c'est aussi important. Ok, Donc, donc il y a une très bonne connaissance de ton corps aussi. ah oui, oui, ouais, honnêtement, oui. J'ai, je Tu sens sais quand, identifier très vite les signaux faibles. ouais, ouais, ouais. Je sais quand ça va pas aller et que là, on va dans le mur. Et sur le dernier marathon des sables, je savais que j'allais dans le mur.